À Bobo, il passe la journée à surveiller un maquis avant de repartir avec toute la viande de brousse. Cette affaire remonte au mois d'août 2020 et avait fait l'objet d'une communication des services de police. Il est à peu près 2 heures du matin, dans la nuit du 3 au 4 août 2020, à Abobo Gibi Village. Pendant que certaines personnes dorment profondément et que d'autres profitent encore des derniers éclats des rires dans les maquis du quartier, une patrouille de police discrètement sillonne les rues. Soudain, les policiers aperçoivent un homme. Sur son épaule, un imposant sac qui semble particulièrement lourd. À la vue du véhicule de police, l'individu ne demande pas son reste. En une fraction de seconde, il abandonne son précieux chargement dans la broussaille et se lance dans un sprint nocturne qui aurait probablement impressionné plus d'un entraîneur d'athlétisme. Mais ce soir-là, les policiers aussi avaient décidé de faire un peu d'exercice. Quelques instants plus tard, l'homme est rattrapé. De retour près de son mystérieux sac, les enquêteurs procèdent à son ouverture. Et là, surprise. Pas d'armes, pas de stupéfiants, pas même un coffre rempli de billets de banque. Le sac contient plusieurs morceaux de viande de brousse. Le suspect, âgé de 45 ans, affirme être maçon et résider à Bobo Belleville. Conduit sur les lieux, il finit par raconter son étonnante histoire. Selon les déclarations, tout aurait commencé quelques heures plus tôt. Au cours de la journée, il aurait observé avec attention l'approvisionnement des maquis en viande de brousse. Pendant que les clients commandaient leurs plats, lui préparait déjà son propre menu. Il décide alors d'attendre patiemment la nuit. Une fois les lieux calmes, il passe à l'action et s'introduit dans le maquis et repart avec son butin. Malheureusement pour lui, son expédition gastronomique ne durera que quelques centaines de mètres. Les policiers avaient déjà croisé sa route. Une enquête est donc ouverte afin de déterminer l'origine exacte de la viande de brousse. La propriétaire du maquis a également été convoquée auprès des services compétents du ministère des Eaux et Forêts. Quant au suspect, il a été conduit au poste de police avant d'être présenté au parquet pour répondre des faits de vol de nuit avec effraction. Comme quoi, à Bobo, certaines envies peuvent parfois coûter beaucoup plus cher que prévu. Et cette nuit-là, le gibier fumé n'aura finalement conduit à une seule destination, la prison. À très bientôt.